Bonjour, je viens vous dire quelques mots de Blanche, le texte que je vais publier aux éditions Mémoire d'Encrier en mars prochain. Donc ce n'est pas un roman, à la différence de Débutant que j'ai publié chez le même éditeur l'année dernière, mais ça raconte quand même une histoire. L'histoire d'une femme qui découvre vers l'âge de 30 ans qu'elle est blanche alors qu'elle ne s'était jamais posé ce genre de questions. Donc cette découverte se produit à un moment de sa vie où elle vit en Afrique et Blanche raconte cette expérience, mais aussi l'onde de choc que cette découverte va provoquer à l'échelle de toute une vie, jusqu'à aujourd'hui où, dans le débat public en France, les questions de race prennent beaucoup de place. Je ne savais pas que j'étais blanche. J'avais 10 ans, j'avais 20 ans, j'avais 30 ans. Je m'amusais des histoires que la peau familiale avait à raconter. Mon père est né à Argentan, ma mère à Bonnetable, deux petits bourgs de la France rurale des années 30. Vu la carnation de ma mère et la mienne, je me figurais que nos ancêtres, dans ces fins fonds de l'ouest de l'Europe, avaient dû croiser un jour la route des Vikings. Alors, est-ce que je vous ai dit que cette femme me ressemblait beaucoup? Il ne s'agissait pas de raconter ma vie, mais de la faire résonner avec celle des femmes de ma génération qui peut-être ont suivi le même itinéraire. Et donc j'invite la lectrice, le lecteur, à me suivre dans mon cheminement à la fois biographique, intellectuel et sensible. Et dire qu'on aura passé des décennies à enseigner à des petits Congolais et des petites Sénégalaises que leurs ancêtres étaient gaulois, alors qu'il aurait fallu apprendre aux petits Français que leurs ancêtres gaulois étaient les descendants d'êtres humains partis à pied des alentours du Grand Rift, à l'est de l'Afrique, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Le livre se présente sous forme d'une collection de fragments, beaucoup de petits récits comme des anecdotes vécues ou des réflexions qui sont inspirées par des situations diverses et variées, beaucoup de dialogues et aussi d'autres textes qu'on pourrait qualifier d'exercices d'admiration, parce que cette femme s'immerge dans le corpus littéraire et musical noir et elle témoigne de l'impact sensible de ses œuvres sur sa vision du monde et à quel point ces œuvres sont venues bouleverser cette vision du monde plutôt universaliste au départ. C'est le blanc qui fait le noir, dit Fanon. C'est-à-dire que le raciste fait le noir, comme l'antisémite fait le juif, comme dit Sartre, le patriarche fait la femme, c'est Beauvoir qui le dit, l'homophobe fait le gay, le colonisateur fait l'indigène, etc., etc. Mais alors, qui fait le blanc et la blanche? Par moments, c'est très drôle, par moments, ça cogne un peu, car ce n'est pas si simple de passer le cap de sa blanchité, de l'assumer et de chercher comment s'en sortir avec dignité dans le monde tel qu'il va. En tout cas, c'est le chemin que j'essaie de prendre et j'essaie de le faire avec sincérité, en ne cachant pas mes doutes ou mes revers et j'espère amener les lectrices et les lecteurs à vivre cette expérience avec moi.